Pau, Toulouse, Nevers, Aix-en-Provence, 4 villes, 4 clubs, 4 stades comme autant de lieux de rencontre entre arbitres et entraîneurs du secteur professionnel. Première étape au stade du Hameau avec un coup d'envoi donné par le président Bernard Pontenot en présence des entraîneurs de La Rochelle, Bayonne, Biarritz et de la section paloise. Objectif de la réunion, faciliter les échanges entre arbitres et techniciens autour de secteurs du jeu qui posent toujours problème. Nous préférons ces petits rendez-vous. Voilà, nous sommes une vingtaine, c'est très bien. Et là, on va pouvoir partager, toujours dans le respect, de chaque fonction, parce que chaque fonction est essentielle à notre passion commune, dans ce profond respect, mais vraiment de façon sincère. Alors vous avez des experts, que ce soit des techniciens ou des arbitres, autour de cette table, et j'espère que cela sera très très riche dans l'échange. Derrière, bien sûr, c'est pratiquement impossible de créer un rôle. La mêlée, les molles, les passages à vide, le jeu déloyal, mais aussi la touche, avec en particulier le geste du lanceur qui n'est pas toujours très orthodoxe. Si nous, on perd du temps sur les 25 touches par match à remettre les talons au milieu, ou alors on décide de mettre des bras cassés parce qu'ils ne sont pas en face, il y a quand même un juste équilibre à trouver. Discussion animée à Pau, mais aussi à Toulouse, sous la tribune du stade Ernest Vallon. Débat autour du jeu déloyal à l'aide d'un clip que toute l'Assemblée a d'abord visionné avant d'adopter une position commune. Désagené, le ballon est sorti, Wisniewski qui va pouvoir donner à Rudy Wolf qui lui va trouver l'ouverture. Oui, le voilà enfin, le premier essai des Lyonnais. Non, il va pas encore valider parce qu'il va demander pour... L'essai de Lyon face à Agen est-il valable? Passage à vide de Tuisova ou pas? Vidéo et coup d'envoi du débat. Il faut que sur la même passe, le joueur qui coupe et le joueur dans le dos puissent être touchables. D'accord. Oui. Si nous, techniquement, ce qu'on travaille, c'est que sur la même passe, les deux doivent être touchables. Si les deux sont touchables, c'est que le défenseur a fait c'est manqué. Et que notre attaquant fait le bon choix. L'attaquant, il a le droit de bien attaquer quand même. Oui. Je veux dire. Donc voilà, c'est des situations de jeu qui sont très dures à défendre. Très dures. Quand c'est bien joué, c'est bien joué. Ça veut dire que vous ne devez pas être influencé sur l'épaule extérieure ou intérieure. Je suis désolé. Là, pour moi, le seul truc qui me gêne, c'est que Tuisova, celui qui n'est pas servi, est devant la ligne du ballon. Exactement. S'il est juste 1 mètre en retrait, bon choix de Wisniewski, et le défenseur va venir s'empêtrer sur le mec, c'est ça qu'on devait juger. Voilà, d'accord. Et là, après, le gars, il reste sur le joueur qui vient ou pas. Ce que je te dis, c'est que tu sais par le fait qu'il est devant. Et vous dites la même chose exactement. c'est qui initie le Juste si je veux, il est au même niveau que Tuisova. Et là, il fait la passe dans le dos, et lui, qui veut défendre sur le 22 parce qu'il l'a lu, Tuisova l'empêche alors que Tuisova, il fait rien. Il n'a pas à repartir à l'extérieur. C'est ce que je veux dire. Ouais. Terminé les épaules intérieures et extérieures, c'est le contact maintenant. Il faut faire attention. On avait argumenté sur les épaules intérieures, on avait dit c'était jeu. Et à World Rugby, c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, ils nous ont dit c'est terminé, c'est qui initie le contact. Quoi. Si Tuisova continue sa course devant Wisniewski au moment de la passe, c'est lui qui va initier le contact avec le défenseur. L'essai sera refusé par Alexandre Ruiz car Tuisova, qui initie le contact, n'a jamais été en capacité de recevoir le ballon car il est devant le passeur. Fin de la séance de travail entre les arbitres et les entraîneurs. On travaille beaucoup avec les joueurs, on travaille avec des arbitres qui viennent régulièrement aussi. Donc dans l'ensemble, on essaie de provoquer ce nombre de situations pour que les joueurs soient quand même les premiers acteurs de la règle. L'arbitre est souvent malheureusement identifié comme le seul porteur de la règle alors que tout le monde doit être acteur de ce processus, arbitre, entraîneur et même la formation de nos supporters est importante.